Dans le jardin de Narcisse, quel que soit l'endroit où notre regard se pose, on s'y voit au centre de tous les mondes. 있습니다. Ici, la culture de l'apparence prédomine et la norme esthétique est incontournable. La vie s'exprime à travers et pour les images. Going to spa. Wow, 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 wow. L'image de soi dit le rapport que l'on souhaite avoir à l'autre. Mais la beauté est elle aussi appréciable lorsqu'elle se donne à voir plutôt que lorsqu'on la découvre, dissimulée sous l'épaisseur des choses ordinaires. According to our data, you has a cool tone skin, Okay. and the season is the summer. Yeah. All right. Focus your expression and your whole image. Summer pale tone compared with the summer soft tone. Which color do you think the best? Yeah, the first one is more smoother and more even with your skin. The second one is more reddish up here. So, the first one is better. This tan color is all your color. Yellow, red, yellow, yellow, green, green, blue, green, blue, purple, blue, purple, and red. Maybe. This is your daily summer pale. Keep this. Yeah, thank you. En Corée, j'ai compris que je me sens particulièrement belle lorsqu'on me découvre alors que personne d'autre ne me voit. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. Peut-être Claudia Andújar a-t-elle trouvé beau le peuple des Yanomami lorsqu'elle les a découverts et parce que le monde ne les reconnaissait pas. Quoi qu'il en soit, en les photographiant et en les munissant d'outils de dessin, elle leur a permis à travers leur propre représentation d'exprimer leur identité, leur vision du monde et d'ainsi défendre leur terre dans l'Amazonie brésilienne. À mon tour, je souhaitais m'emparer de l'image pour livrer ma compréhension du monde.
Le jardin est cela. Une image de l'univers comme une collection de vignettes empruntées au monde naturel. Tout est illusion au jardin. L'imaginaire y saisit un paysage emprunté aux montagnes lointaines, aux vallées et à la mer. Celui qui lit attentivement ses composantes reconnaît les éléments beaux et lointains que le jardin, dans les limites de son enceinte, met à disposition. En cela, il reconnaît la mer dans un parterre de gravier ou la montagne dans la silhouette d'une pierre. Ici, la composition intègre directement la porte du temple et les collines qui pointent au lointain. La beauté au jardin est une beauté voilée qui se révèle par de subtiles suggestions. L'acte de voir exige un effort, mais dans la beauté, la pensée se transforme. Ce qui est caché, suggéré ou imaginé se propose alors comme une récompense. Lorsque l'œil regarde, l'œil pense. En ceci qu'il pense, la beauté devient fonction de l'esprit. Parcourir un jardin, c'est donc imaginer que l'univers tout entier s'y trouve. Avant d'engager le pèlerinage des stations d'eau thermale, et afin de bénéficier de leurs vertus, il est coutume de visiter sur la colline le temple de la divinité gardienne des eaux.
L'ascension de la colline est comme la traversée d'un jardin. Des obstacles réels contraignent les corps, tandis qu'au jardin, les obstacles délibérés sont une invitation à se ressaisir. Chaque irrégularité est une aubaine. La maîtrise du corps suppose celle de l'état d'esprit. Dans la conception shintoïste, les arbres, pierres, montagnes et rivières sont imprégnés d'une énergie sublime, au sens de force divine de la nature. Les jardins, les sanctuaires sont des lieux qui opèrent une révélation de la nature et qui allouent une accession au monde invisible. En cela, ce sont des lieux d'une inévitable religiosité. La forêt s'ouvre sur un pavillon de bois inspiré des anciens sanctuaires shinto et disposé sur un lit de pierre blanche. Sur le flanc de l'île, un couloir de béton perce la roche. Il mène dans une antre où l'escalier de verre se poursuit. La lumière y est lieu de passage pour le divin.
En quittant l'œuvre de l'artiste Hiroshi Sugimoto, notre regard retourne à la mer. Inscrit sur la montagne, le sanctuaire Haisenji, un site datant du 7e siècle, est une étape pour le pèlerin qui se dispose à gravir le mont Haksan. À travers la canopée des cèdres majestueux, les raies du soleil gagnent la mer de mousse. Dans la langue japonaise, le mot miroir se dit kagami. Lorsqu'on enlève ga, l'ego, il reste kami, le divin en chacun de nous. Ainsi, certes, les sanctuaires tirent leur force de celle de la nature, certes, le jardin emprunte au monde ses images, mais celui qui traverse ces lieux se dote d'une dette plus noble, empruntant inéluctablement au temps.